Pour faire des rencontres dans la vie réelle, la base, c'est quoi? C'est je sors de chez moi. Je passe un maximum de temps en dehors de chez moi. Il y a un espèce de truc où maintenant, avec Internet, avec les réseaux sociaux, on a développé une espèce de vie virtuelle un peu parallèle qui fait qu'on n'a plus besoin d'aller dehors. On a l'impression qu'on est dehors quand on est sur Instagram, quand on est sur TikTok, quand on est sur YouTube, qu'on voit des commentaires. Alors oui, on a la sensation qu'il y a des gens derrière qui écrivent, etc. Mais on n'est pas dehors en fait. On n'est pas dans un terrain de rencontre. Quand vous écrivez des commentaires sur LinkedIn, vous n'êtes pas dehors en fait. Donc il faut vraiment d'abord commencer par aller le plus souvent possible dehors. Et ça peut être un peu frustrant parce que quand on est célibataire, on se dit « je veux faire des rencontres, ok, je vais sortir et je veux du résultat ». Oui, mais en fait, le résultat, il ne va pas survenir dès que vous allez franchir le pas de votre porte. Il n'y a pas un mec qui va passer, qui va tomber sur vous avec un gros bouquet de fleurs, comme dans un film, dans une comédie romantique sur Netflix. Donc, il faut passer beaucoup de temps dehors, mais il ne faut pas y aller pour faire des rencontres, il faut y aller pour vivre sa vie. C'est-à-dire que j'y vais, je vais rencontrer des gens. Si tu rencontres des femmes, c'est très bien aussi, parce que les femmes que tu vas rencontrer, que tu ne connais pas, elles ont un cercle social. Et dans ce cercle social, il y a des hommes. Donc, par ruissellement, tu vas faire d'autres rencontres. Donc, je passe un maximum de temps dehors. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Quand je suis dehors, j'essaye de faire en sorte d'être approchable. Ça veut dire quoi être approchable? Ça veut dire que un homme peut facilement venir à moi. Si ton idée de sortir dehors, c'est de dire « bon, je vais aller avec mon groupe de copines qui sont toutes en couple, on va aller dîner dans ce super restaurant sur le bord du lac » et que, on est assis à table, aucun homme peut venir te parler. T'es pas approchable. T'es entouré avec une armée de nanas en couple qui vont toutes regarder le mec en mode « il dégage, lui, on s'en fout en fait ». Donc il faut réussir à créer des situations où t'es dehors et t'es approchable. Tu vas dans un café, t'es toute seule, t'es approchable. Tu vas travailler dans un coworking avec ton ordi, dans l'espace un peu commun, t'es approchable. Tu vois, il faut réussir en fait à créer ces moments où les hommes vont pouvoir facilement venir te parler. Tu sors après le boulot dans un bar où tout le monde a envie de décompresser, t'es approchable. Il y a beaucoup de femmes qui passent du temps, qui veulent faire des rencontres, qui vont se dire « ok, je vais sortir », mais elles vont sortir sous une forme où finalement c'est très dur de les approcher. Donc ça, ce serait mon deuxième conseil. Et mon troisième conseil, ce serait tout simplement de briser la glace. Tu vas aller demander un renseignement à un homme, tu vas demander une direction dans un quartier que tu connais par cœur, tu vas demander une prise pour brancher ton téléphone ou pour brancher ton Mac parce que tu n'as plus de batterie, comme par hasard, tu n'as plus de batterie, tu as oublié ton chargeur chez toi. Tu vas demander « ah, c'est quoi ta boisson que tu as pris chez Starbucks parce que ça a l'air super bon ce que tu as mis dedans, j'ai jamais goûté ça ». Et tu vas aller poser des questions farfelues ou des questions inutiles aux gens que tu as envie d'approcher, avec qui tu as envie de discuter. Ça ne veut pas dire que ça va marcher avec ces gens-là, mais en fait, la base, c'est d'avoir une discussion. Si tu n'as pas de discussion, tu n'as pas de rencontre. Donc il faut faciliter la discussion. Tu peux faire tomber un truc par terre si tu veux, tu vois, tu fais tomber un truc, et peut-être que le mec à côté, il va te le ramasser. Moi, je sais que ça m'arrive souvent dans la vie de tous les jours, je me balade et tout, je vois des trucs qui tombent, je sais pas si c'est du lard ou du cochon, je sais pas si c'est tombé par hasard ou si c'est tombé pour que je le ramasse. Mais dans tous les cas, je vais le ramasser. Après, je me rends compte si ça discute ou pas, mais ça arrive. Il n'y a pas de mauvais moyen pour faire des rencontres. C'est une approche qui est vieille comme le monde, quoi. La plus vieille approche, à la limite, c'est quoi? Mais je vous la conseille pas, c'est t'as pas du feu. Vous savez pas le nombre de gens, alors c'est terrible parce que fumer, évidemment, c'est mauvais pour la santé, mais le nombre d'enfants qui sont nés grâce à la cigarette, et on parle de millions d'enfants. Je suis sûr qu'ici, dans cette salle, il y a au moins la moitié de la salle qui doit son existence sur Terre à la cigarette comme moyen d'approche. T'as pas du feu. Oui, parce qu'en fait, c'est un moyen très simple de briser la glace avec quelqu'un sans montrer ses cartes dans une situation sociale, somme toute très commune en fait. Donc je ne vous conseille pas de démarrer la cigarette, par contre, remplacez le tapas du feu par tapas un chargeur de Mac. Au moins, vous n'allez pas avoir des problèmes pour votre santé.